Donc, je m'appelle José Gouy. Le bouquin que j'ai publié chez L'Harmattan a comme titre Un itinéraire au ministère de la Coopération, une histoire, 1962-2009. Et c'est essentiellement la petite histoire d'un ministère très éphémère qui est né en 1960, au moment de l'indépendance des pays africains, qui a été voulu par le général de Gaulle, pour substituer à l'ancienne colonisation une action de coopération. Ce ministère a toujours été très informel et il s'est petit à petit structuré pour devenir un ministère presque à part entière, c'est-à-dire un ministère qui avait un budget, qui avait un corps avec des personnels, et il a été supprimé, absorbé par les affaires étrangères en 1969 une première fois. Ensuite, il s'est recréé un peu par hasard, parce qu'en 1974, c'est Pierre Herbelin qui était nommé ministre de la Coopération et on n'a pas pu lui donner un demi-marocain compte tenu du poids politique qu'il représentait et de l'apport qu'il avait fourni à Giscard d'Estaing pour favoriser son élection. Donc nous sommes redevenus un ministère et les anciens se sont empressés de bétonner cette situation pour éviter de voir une nouvelle absorption par les affaires étrangères. Néanmoins, celle-ci a eu lieu, parce qu'en 1981, dans la foulée du tiers-mondisme, on a voulu abandonner le précaré que constituaient les anciennes colonies d'Afrique, et nous avons eu un ministre, Jean-Pierre Cot, qui a lancé une réforme assez profonde, le ministère de la Coopération n'existant plus, étant fusionné avec le ministère des Affaires étrangères. Mais cette fusion a échoué, comme toutes les fusions, essentiellement pour des raisons corporatistes, liées à des statuts des personnels des affaires étrangères qui ne voulaient pas que les agents du ministère de la Coopération bénéficient des mêmes avantages et des mêmes statuts que ceux qu'ils avaient difficilement gagnés. Le ministère de la Coopération a donc été recréé à la faveur de la première cohabitation en 1986 et nous avons eu à nouveau un ministre plein, Michel Aurillac. Et le ministère a ainsi gagné 12 ans d'existence puisque ce n'est qu'en 1998 qu'il a été à nouveau, cette fois, supprimé. Et comme je le dis, le phénix n'a pas pu renaître de ses cendres. Le ministère a donc été absorbé par le ministère des Affaires étrangères, qui voulait les moyens, mais qui ne voulait pas les personnels. Et si on regarde ce qui s'est passé 9 ans plus tard, c'est pour ça que je termine mon livre en 1962-2009, le ministère de la Coopération n'existait plus depuis 11 ans, mais le ministère des Affaires étrangères a perdu les moyens, mais a dû garder les personnels, qui ont fait une très belle carrière au Quai d'Orsay, et c'est sur ce constat que se termine ma petite histoire de ce plus petit ministère de la Ve République.